Voici l'enseignement pour la 5e unité du module de la Genèse de l'EIB en ligne. Il a été enregistré par Wilrens Ornstra le 23 février 2010 et il a été traduit en français en décembre 2016 par Catherine Delman. Son sujet est la Genèse et la science. Écoutez cet enseignement ou lisez sa transcription avant de lire le document sur la Genèse et la science. Ce document comporte d'ailleurs 2 parties. La première partie présente les points de vue les plus importants parmi les chrétiens au sujet de la Genèse et la science. Elle se termine avec des suggestions de lecture complémentaires si vous êtes toujours intéressé par le sujet et désirez en savoir plus. La deuxième partie tente d'abord de formuler quelques faits et considérations de base. Elle présente ensuite un certain nombre de citations pertinentes provenant de différentes sources. Vous pouvez ignorer la deuxième partie, mais assurez-vous de lire la première. De plusieurs façons, l'essor de la science moderne a suivi la réforme protestante. C'est à cette époque que le Entzauberung, c'est-à-dire la démystification du monde, dont nous avons déjà parlé dans Genèse 1, a commencé à déployer pleinement ses effets. Si, comme le dit Proverbe 3, versets 19 à 20, le Seigneur a fondé la terre par la sagesse et que par l'intelligence il a établi les cieux, et si par sa connaissance les nuages font tomber la rosée, alors il devrait en principe être possible de penser les pensées de Dieu après lui et de retrouver la sagesse par laquelle toutes ces choses fonctionnent. Il est généralement admis de penser qu'il existe 2 livres de révélation. Le premier étant la Bible, qui est littéralement un livre, et le second étant le livre de la nature, qui révèle également Dieu, mais de manière moins directe et détaillée. En principe, ces 2 livres ne devraient jamais se contredire. Après tout, toute la vérité est la vérité de Dieu. Mais il y a une célèbre blague qui dit « En théorie, il n'y a aucune différence entre la pratique et la théorie, mais dans la pratique, il y en a. » La science exercée de façon juste et le texte biblique interprété de façon juste ne vont pas se contredire l'un l'autre. Le problème, bien sûr, se trouve dans ces 2 conditions qui doivent être réalisées. En principe, il ne peut y avoir aucun conflit, mais nous connaissons tous les tensions et les conflits apparents entre la Bible et les différentes sciences. Comment devons-nous réagir face à eux ? Nous avons en fait 4 options. La première, c'est de considérer que la Bible doit se soumettre à la science. En d'autres termes, la science a raison. Cette approche suppose que les connaissances scientifiques sont les plus hautes et les plus fiables formes de connaissances et de vérité. Elle correspond à la lecture sceptique dont nous avons parlé précédemment. La deuxième option, c'est que la science doit se soumettre à la Bible. En d'autres termes, la science a tort. Cela correspond à la lecture littéraliste. Dans la pratique, cela signifie qu'en fait, la science doit se soumettre à notre interprétation de la Bible, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la Bible elle-même. La troisième option, c'est que les scientifiques devraient se limiter à des questions scientifiques et l'interprétation des Écritures devrait s'en tenir aux questions de théologie et de foi. La science et la théologie ont donc leur propre sphère dans lesquelles elles ont chacune une certaine validité. Il y a une certaine vérité en cela parce que la science et la théologie travaillent en effet avec différents ensembles de questions. Comme nous l'avons vu, la science traite de causes et d'effets, et de comment une chose fonctionne, ou comment elle est venue à l'existence. Elle ne traite pas de la raison d'être, du moins pas dans le sens de la finalité, ni de la signification. La raison d'être et la signification sont le domaine de la théologie, de la foi et de la révélation. Une autre façon de dire ceci est que la science étudie des causes secondaires, alors que la Bible traite de la cause primaire, ou ultime de toute chose. Les causes primaires et secondaires ne s'excluent pas l'une l'autre. Pensez à la phrase dans la prière du Seigneur. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Mais d'où vient notre pain ? Vous l'avez probablement acheté dans un magasin. Il a été fait de grains qui ont poussé dans les champs grâce à la photosynthèse et une foule d'autres processus biologiques, et parce que l'agriculteur les a semés, leur a donné de l'engrais et les a récoltés.
Et pourtant nous demandons à Dieu notre pain, et nous l'en remercions. Ben oui, parce que toutes ces choses sont des causes secondaires, la pluie et le soleil, et l'agriculteur et le boulanger. Mais elles n'annulent pas Dieu en tant que cause ultime, et celui qui nous donne le pain à manger. Donc dans ce sens, la science et la théologie, ou l'interprétation biblique, ont leur propre domaine, leur propre champ d'enquête. Toutefois, le problème avec cette solution, lorsque nous la choisissons lors d'un conflit, est qu'elle sépare la réalité en deux compartiments radicalement distincts. J'ai participé une fois à une discussion de podium avec un théologien et un biologiste sur la question de la création et de l'évolution. Et le théologien et le biologiste ont tous deux refusé de faire des déclarations empiétant sur le domaine de l'autre. Le théologien ne s'est pas exprimé sur le plan scientifique ou biologique, et le biologiste s'est abstenu de toute déclaration théologique. J'ai trouvé ça drôle, mais aussi insatisfaisant. Et j'étais là, moi, en tant que biologiste et en tant que théologien. Donc qu'est-ce que je devais faire? Développer une double personnalité? Après tout, je suis une personne, et je vis dans une réalité. Je voudrais savoir comment les deux sources d'informations, ou plutôt les deux ensembles de questions et de réponses, s'imbriquent. La solution que je préfère consiste à reconsidérer nos conclusions. Pour ce qui est de la Bible, cela signifie revoir non pas la Bible, mais notre interprétation de celle-ci. Nous allons peut-être devoir vivre avec certaines tensions et certaines questions en suspens, au moins pour un temps. Mais il est également possible que nous puissions arriver à une lecture différente, ou une interprétation logique de toutes les données. Dans le cas de la Genèse, deux développements récents nous aident grandement à faire cela. La première est une prise de conscience et une sensibilité croissante envers l'importance du genre littéraire, envers les distinctions plus fines et les nuances d'un récit narratif selon le type littéraire. La seconde est la découverte de nombreux textes du Proche-Orient antique qui nous aident à lire la Genèse comme faisant partie de son propre monde. Cela nous permet de reconnaître quel est le but réel du texte. Il n'est pas de traiter des questions de l'évolution ou de l'âge de la Terre, mais de présenter un correctif aux visions du monde qui nous entoure et aux croyances sous la forme d'un antimythe et d'une antithèse. Cette dernière solution, reconsidérer notre interprétation de l'écriture, est celle que l'Église a choisie dans le passé. Pendant longtemps, tout le monde croyait que la Terre était plate. En outre, la vision du monde médiéval était géocentrique. Les gens croyaient que la Terre était le centre de l'univers et que le Soleil tournait autour de la Terre. Et c'est ce que la Bible semble suggérer, du moins à première vue. C'était une idée révolutionnaire, même hérétique, de suggérer que la Terre était ronde. De suggérer que la Terre était ronde et que vous pourriez vous retrouver à l'Est en voyageant vers l'Ouest. Quelqu'un de raisonnable pourrait-il croire cela? C'est pourtant ce que Christophe Colomb a cherché à prouver en naviguant vers l'Ouest. Il était tout aussi révolutionnaire de placer le Soleil au centre et ainsi détrôner la Terre. Après tout, Genèse 1.1 laisse à penser que la Terre est le centre de l'univers. Elle était là avant le Soleil. La Bible parle des extrémités de la Terre et de ses quatre coins. Au psaume 104, verset 5, « Il a établi la terre sur ses fondations, à tout jamais elle est inébranlable. » Ou aussi la notion que le soleil se lève et il se couche. On voit dans Ecclésiaste 1.5, le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Notez que nous utilisons encore ce genre de langage aujourd'hui, sachant pourtant pertinemment qu'un globe n'a pas de coin ni de fin, et qu'en réalité le soleil ne se lève pas. La raison pour laquelle nous pensons aujourd'hui que la Terre est ronde est que la Terre n'est pas le centre de l'univers, ou même simplement au centre du système solaire, n'est pas que nous l'avons lu dans la Bible. C'est parce que l'Église a écouté la science et ajusté sa lecture de la Bible. La solution est l'adaptation. La révélation de Dieu s'adapte à ce que les gens peuvent comprendre,
à la façon dont les choses apparaissent dans la vie ordinaire et à ce qui est connu à l'époque. En comprenant cela, nous sommes en mesure de lire les faits de l'écriture d'une manière différente. Ce détrônement de la Terre s'est poursuivi au XXe siècle. Il s'avère qu'il y a des milliards d'étoiles dans notre galaxie et que notre étoile, le Soleil, n'a rien de très particulier. Pour être plus précis, il y a au moins 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Et il y a des milliards de galaxies autour de la nôtre, au moins 100 milliards, chacune ayant en moyenne, au moins 100 milliards d'étoiles aussi. Ça forme un grand nombre d'étoiles représentées par un 1, suivi de 22 zéros au moins. Cela donne un tout nouveau sens au psaume 8, une véritable méditation au sujet de la création, quand il dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Mais en fait, la taille de l'univers et le nombre d'étoiles qu'il contient ne nous perturbent pas tellement. Ce sont deux autres questions qui ont vivement préoccupé les évangéliques au XXe siècle et qui continuent de le faire au XXIe siècle. L'âge de la Terre et l'évolution. Au sujet de l'âge de la Terre, et ce qui concerne cette question, des preuves que la Terre est beaucoup plus vieille que ce que l'on pensait initialement avaient déjà été accumulées des décennies avant que Darwin ne formule sa théorie de l'évolution. L'idée était largement admise au début des années 1800. La croûte terrestre est d'une certaine façon un peu comme un livre. Si l'on a appris l'alphabet et la langue, il est possible de lire les différentes couches et de reconstituer l'histoire d'un lieu particulier. Il s'avère qu'il y a souvent beaucoup d'histoires à lire, car ces couches peuvent aller jusqu'à plusieurs kilomètres d'épaisseur. Contrairement à ce que l'on affirme souvent parmi les chrétiens, ces couches ne peuvent pas avoir été déposées par une inondation catastrophique mondiale il y a quelques milliards d'années. Il y a quelques milliers d'années. Il y a trop de matière, et ces dépôts sont tout simplement trop réguliers et trop cohérents. Ils ne mélangent pas les animaux de différentes périodes et de différents milieux écologiques. Vous ne trouvez pas de restes humains avec des dinosaures. Les sédiments ont été déposés soit dans l'eau de mer, soit dans les eaux douces, c'est-à-dire les rivières, les lacs ou les marécages. Trois milieux assez différents avec des dépôts différents, ou encore sur la Terre. Ils contiennent toujours des fossiles de plantes et d'animaux correspondant à cet environnement particulier. Parfois, ces dépôts ont été recouverts par des éruptions volcaniques ou exposés à l'érosion, au pliage ou à un certain nombre d'autres processus. Chacune de ces étapes a pris du temps, beaucoup de temps, et il est difficile d'imaginer que la science ait eu tort sur ce point. Les arguments en faveur d'une Terre jeune qui tentent d'aller à l'encontre de toutes ces preuves ne convainquent personne, sauf ceux qui s'attachent à une interprétation littérale de la Genèse. La question de l'évolution est encore plus controversée, mais il est intéressant de constater qu'au tournant du XXe siècle, de nombreux évangéliques ont fait la paix avec la théorie de Darwin. Ils sont arrivés à différentes explications montrant comment cette théorie peut être harmonisée avec la Genèse. C'est ce dont parle le document d'information. Bien sûr, il y a eu de la résistance avec l'idée de l'évolution, mais ce n'est pas devenu un réel mouvement avant les années 1960. La montée du créationnisme jeune terre, comme on l'appelle aujourd'hui, a commencé dans le cercle des églises adventistes du 7e jour. Ellen White, prophétesse fondatrice du mouvement, avait eu une vision de la semaine de la création comme une semaine ordinaire et avait enseigné que l'inondation avait causé les dépôts de fossiles. Un de ses disciples, George McCready Price, planifia de faire valoir ce point de vue en développant ce qui en réalité est une pseudo-science de la géologie du déluge, comme alternative à la géologie du courant dominant, avec ses énormes trous dans le temps. La géologie du déluge tente d'expliquer les dépôts comme provenant d'un déluge cataclysmique planétaire.
Ce n'est que dans les années 50, 1950, que certains évangéliques ont commencé à récupérer cette idée. En 1961, un ingénieur et théologien évangélique, Morris et Whitcomb ont publié Le déluge de la Genèse, s'appuyant fortement sur les idées de McCready Price. Le livre est devenu un best-seller et lança efficacement le créationnisme jeune terre comme un mouvement parmi les évangéliques, avec un tel succès que de nombreux évangéliques aujourd'hui ne peuvent pas imaginer d'autres points de vue qui seraient bibliquement acceptables. Mais que se passe-t-il si l'évolution se révèle être vraie? Est-ce que cela détruirait notre foi ou la fiabilité de la Bible? En aucun cas. La foi chrétienne est robuste, elle peut gérer toute découverte, il n'y a rien à craindre. Ce serait un problème pour une lecture littéraliste de la Genèse, mais nous avons déjà vu que ce n'est pas la seule façon de lire la Genèse. La théorie de l'évolution traite uniquement des causes secondaires, tandis que Genèse 1 traite de la causalité primaire ou ultime. Dans ces conditions, il n'y a pas de conflit. Je ne veux pas dire qu'elle ne déclenche pas de questions ou de difficultés, car elle le fait, mais il y a des réponses à ces questions. Dans le cadre de cette présentation, je vais seulement révéler une seule question, celle de la mort. L'Écriture n'enseigne-t-elle pas que la mort n'a commencé qu'avec le péché d'Adam? Eh bien, cela dépend de quel genre de mort. J'ai déjà discuté du fait qu'Adam n'était pas un être immortel devenu mortel. Ce qui est entré dans le monde avec le péché n'était pas la mort physique, encore moins la mortalité, mais la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Après tout, Dieu avait dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Et ça, c'est dans Genèse 2, 17. Donc, Adam est-il mort le jour où il en a mangé? Certainement pas littéralement, ou physiquement. Ce n'est pas la mort biologique qui a commencé avec la chute, mais la mort spirituelle. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, on trouve plusieurs références à la mort qui parlent d'une mort spirituelle et non pas biologique ou physique, car les personnes considérées comme mortes étaient physiquement et biologiquement très vivantes. Par exemple, Colossiens 2,13 « Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendus à la vie avec lui. » Et vous pouvez aussi regarder à Éphésiens 2,1 ou Éphésiens 2, versets 4 et 5, ou Romains au chapitre 6, verset 13, Romains au chapitre 7, versets 10 et 11, Romains chapitre 8, verset 10, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7, Jean chapitre 5, verset 24, 1 Jean chapitre 3, verset 14, etc. Traiter la question de l'évolution plus en détail dépasse le cadre d'un tel enseignement. À ce sujet, la littérature recommandée dans le document d'information devrait être utile, et notamment Création ou évolution de Dennis Alexandre et Le langage de Dieu de Francis Collins. À ce stade, je veux simplement faire passer l'idée que nous devrions être plus détendus à propos de l'évolution. Genèse 1 n'enseigne pas la non-évolution. Elle peut être lue de manière à ce que le prétendu conflit entre la science et la Bible s'évapore. La validité et la véracité de la théorie de l'évolution doivent être établies par des recherches scientifiques, non pas par une interprétation de Genèse 1 qui cherche à répondre à des questions très différentes. Création et évolution ne sont pas opposées et elles ne s'excluent pas mutuellement. J'espère que le document d'information, ainsi que les lectures et les sites internet suggérés vous aideront à vivre entre la Genèse et la science, ce qui est différent de vivre entre le marteau et l'enclume, et aussi à développer votre propre compréhension de ces questions difficiles mais fascinantes.